Je vais pas dire bonjour. Ah. On a malheureusement nouvelle bord. C'est les 5 minutes d'un Carquoise. Hein. Voilà, on va commencer. Voilà, on laisse encore quelques secondes pour prendre place. Faire la lecture d'un petit psaume dont le titre « Louer le Seigneur ». Est-ce que nous sommes prêts ce matin à louer le Seigneur? Par les chants, par ce que nous allons proclamer tout à l'heure, ensemble, dans la louange, pour notre Seigneur et notre Dieu. Cantique pour la route vers les demeures, vers la demeure éternelle. J'aime bien cette première partie parce que ça nous ramène à notre actualité. Nous qui nous sommes engagés avec le Seigneur, nous sommes en marche vers la demeure éternelle. Car la parole de Dieu nous dit: je serai à ton départ, mais aussi à ton arrivée. Le Seigneur est celui qui est avec nous tous les jours. Ah, louez l'Éternel, vous tous qui servez l'Éternel. Oui, vous qui vous tenez tout au long de la nuit dans la maison de l'Éternel, levez vos mains vers le lieu saint pour louer l'Éternel. Oui, que depuis Sion, l'Éternel te bénisse, lui qui a fait les cieux aussi bien que la terre. Simplement ce psaume pour nous encourager encore ce matin à louer le Seigneur, non seulement parce qu'il a fait de grandes choses, oui, il a créé toutes choses, oui, mais bien plus, il est surtout notre Dieu et notre Sauveur en Jésus-Christ. Alors, le premier chœur que je voulais chanter avec vous, c'est « En ton nom, Seigneur ». Mais avant cela, on va prier ensemble. On va demander au Seigneur sa grâce. Et je vous invite à incliner vos fronts. Seigneur, c'est par ta grâce encore ce matin que nous sommes réunis en ton nom. Seigneur, merci de nous avoir conviés en ce lieu. Seigneur, merci aussi de ce que un jour tu as croisé le chemin de nos cœurs et tu nous as parlé et tu nous as convaincus de péché, de justice, mais aussi de jugement. Et Seigneur, de par le fait que tu as parlé à nos cœurs, eh bien, nous avons fait demi-tour vis-à-vis de notre vie d'avant. Tu as fait de nous, Seigneur, de nouvelles créatures. Nous pouvons maintenant louer le seul vrai Dieu. Avant, nous louions des dieux faits de main d'homme, peut-être même des hommes. Maintenant, nous savons que toi seul es le seul vrai Dieu. Père, glorifie ton nom et bénis mes frères et sœurs ici présents, et que ton assemblée, Seigneur, te loue et t'adore au nom de Jésus. Amen. En ton nom, Seigneur. Alors, c'est un chœur qu'on n'a pas chanté peut-être depuis longtemps, mais je pense que beaucoup le connaissent. En ton nom, Seigneur. Qui le connaît? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ça fait presque la moitié. 7, 8. C'est bon, ça va aller. Il est simple, il est très simple. N'est-ce pas, Nolwenn? Ça va, c'est bon. 3, 4 notes de musique. Devant toi,
deuxième voix. Et c'est vrai que on l'avait fait, il fut un temps en canon, et c'est très 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 vieux. L'estrade était encore là-bas, ça je m'en souviens. J'avais testé le truc, mais c'est dur, hein. C'est pas évident, il faut deux personnes qui dirigent. Bah, je pense que la prochaine fois, tu vas venir à côté de moi. On le fera en canon. Ça te dit? Ouais. Mais bon, on va chanter maintenant un autre cantique, Louange et gloire à ton nom. J'ai choisi justement tous ces chants parce qu'ils nous parlent de la louange. La louange qui est due à notre Dieu, à notre Seigneur. Alléluia, qui veut dire gloire à Dieu. Voilà, tout simplement, gloire à Dieu. Nous voulons rendre gloire à Dieu ce matin. Seigneur Dieu de l'univers, alléluia, alléluia. Voilà, je veux chanter pour mon Dieu. Un autre chœur que je vais vous inviter à chanter, puisque on prend souvent cette première partie pour exprimer avec des instruments, que ce soit à cordes ou électronique maintenant, hein, parce qu'avant les pianos étaient à cordes aussi. Eh oui, la technologie, c'est bien la technologie. Hein. Mais je veux vous encourager à chanter, et pas simplement de façon muette, mais avec vos lèvres. De mes lèvres, je veux te louer. C'est le prochain chœur. De ma bouche, te chanter. De mes yeux, te contempler. Alors, on peut voir de belles choses. On peut voir même dans les témoignages, au travers de ce que le Seigneur nous donne de vivre, on voit la gloire de Dieu. Mais aussi par la foi, quand nous lisons la parole, eh bien, nous y voyons tout ce que Dieu est capable de faire. Et tout ce que Dieu fait est parfait, comme nous le dit aussi sa parole. Alors, de mes lèvres, je veux te louer. Encore une louange qui sera apportée
et nous voulons qu'elle soit agréée. Donc, chantons-le de tout notre cœur. Amen. Non pas par habitude, hein. C'est surtout cela que je voulais partager. Il ne faut pas que ce temps soit une habitude, mais c'est comme un renouveau, comme un rafraîchissement. Louer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. 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 Ah, pardon. J'avais cru avoir l'oreille bouchée. C'est parti? Toi seulement? Tout le monde se met, allez, en route et de nos lèvres, on va louer le Seigneur. Voilà, après ce chant, bien, je vais simplement louer mon Seigneur et après je vous laisse toute la place pour que chacun puisse s'exprimer et lui apporter la louange qui lui est due. Seigneur, vraiment tu es bon et ta grâce est merveilleuse. Ton amour est parfait, ta justice l'est aussi. Et Seigneur, ô combien dans nos cœurs il y a aussi cette attente de voir un jour pleinement ta gloire, être dans ta présence, pouvoir chanter le cantique de l'agneau, de pouvoir participer au repas des noces. Tout cela, Seigneur, ce sont des promesses, ce sont des vérités qui seront bien accomplies en son temps. Mais Seigneur, pour l'instant, nous voulons simplement te louer. Et tu nous prépares à cela. Tu nous prépares encore ce matin pour cette gloire éternelle. Merci de bénir chacun, chacune, ici présent, mais aussi nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous. Seigneur, accorde-leur ta bénédiction. Nous pensons, c'est vrai, aussi à nos malades, et tu les connais, et nous te les remettons. Seigneur, merci, vraiment de tout notre cœur,
soit loué, soit adoré dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Le temps passe vite. Je vais devoir zapper deux chants. Le chant qui dit « Je chanterai l'Éternel ». Est-ce que ça vous dit quelque chose? Tant que je vivrai. Ça, c'est un beau projet. Donc, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Après quoi, j'inviterai les petits à, bien sûr, se séparer de nous pour un temps. Et pour l'instant, nous allons chanter, et après quoi je laisse la place à Gabriel pour le partage du pain et du vin. C'est parti, 2-3 notes de musique, au soleil. Si vous le voulez, bien sûr. Eh bien, nous allons simplement prier pour eux. Hein? Bonjour les frères et sœurs. C'est une joie d'être là. On a entendu que c'est une bénédiction d'être dans une assemblée où il y a des enfants. Nous, tous les grisonnants des temples, comme dirait Philippe Bouvard, à un certain temps, il disait, oui, tel monsieur grisonnant qui vient des temples. Non, non, c'est les temples, tout court. C'est une bénédiction d'avoir des jeunes dans un rassemblement. Mais il y a quand même une notion de nostalgie parmi nous. Ceux qui sont grisonnants des temples aiment les vieux cantiques. Et ce matin, je propose d'introduire la scène par des vieux cantiques. Oh, il y en aura que deux, hein. Et puis j'apporterai une très courte méditation. Je propose de chanter deux cantiques dans les aides de la foi. Le 263 pour commencer. Redites-moi l'histoire. Amen.
Sainte de la foi également. Rédempteur adorable. C'est bien. Ces deux cantiques sont vieux, mais les paroles sont toujours actuelles. Et c'est agréable de pouvoir rechanter ces vérités. J'ai eu l'occasion cette semaine de lire une petite étude dans un livre sur le pardon. Et l'auteur parlait de l'opposition qu'il y a parfois dans notre esprit à propos de ce que l'apôtre Paul écrit en Romains 8, verset 1. Dont nous savons que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Jésus et que tous nos péchés sont pardonnés, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain. Romains 8, verset 1er. Maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Et puis, quand vous prenez la première épître de Jean, Jean 1,
Oui, verset 9. Donc, chapitre 1er, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et la parole de Dieu n'est pas en nous. Je voulais simplement dire que parfois on s'imagine, une fois qu'on est chrétien, une fois qu'on est conscient du fait que le Seigneur a payé pour nous, qu'on peut se laisser aller, faire de la roue libre, comme on dit en vélo, arrêter de pédaler. Et il y a quand même de temps en temps un péché qui est là de nouveau. Et nous pourrions dire, oh, ouais, le Seigneur pardonne. Mais depuis que nous avons obtenu le pardon de Dieu par le sang de Jésus, nous sentons que nous sommes liés à Dieu. Nous le prions, nous parlons. Mais quand nous remarquons que nous avons commis quand même un travers, il est bon de retourner auprès du Seigneur pour avoir de nouveau cette communion avec lui. Nous devrions plus souvent nous dire, oui, est-ce que je n'ai pas commis un péché? Est-ce que je n'ai pas fait mal à quelqu'un? Et là, le Seigneur Jésus intercède auprès du Père. Encore, il dit probablement, Père, oh, ils t'aiment, ils m'aiment, ils acceptent mon sacrifice. Ô Père, veuille effacer ce péché. Mais nous devons oser nous approcher du Seigneur. Et quand il y a comme ça dans la vie d'un chrétien un péché qui pèse, on peut se sentir tout défait comme David l'était après son péché avec Bathsheba. Il a fallu que le prophète Nathan le remette sur le droit chemin et qu'il prenne conscience que pour retrouver la joie du salut, il faut s'approcher du Seigneur et toujours se repentir de ce que nous avons commis. Donc, ce matin, je propose qu'on garde 30 secondes de silence avant de prendre la scène et pour voir si nous n'avons pas, depuis que nous sommes sauvés, au moins avoir péché une fois. Nous avons probablement péché plus souvent que cela. Et c'est presque indigne. Nous avons été justifiés de manière judiciaire par le sacrifice de Jésus. Mais le Seigneur a avec nous une relation particulière, une relation parentale. Et c'est comme si nous avions commis à la maison une grosse bêtise. Enfant, je sais que je commettais des bêtises que je n'avouais pas à mon père. Mais une fois avoir accepté le sacrifice de Jésus, nous prenons conscience qu'il faut s'approcher. Quand nous avons conscience d'avoir commis, nous sommes encore des humains, nous sommes encore poussés par cette force incroyable qui est en nous. Certains auteurs disent que nous avons en nous comme deux puissances, un chien blanc et un chien noir. Ça dépend à qui vous donnez à manger, au chien blanc ou au chien noir. Sachons nous nourrir du Seigneur, sachons toujours rester en phase avec l'enseignement du Nouveau Testament, je dirais, pour prolonger un peu ma prière de tantôt. Maintenant, nous allons passer à la scène. Et je vais inviter Stéphane à m'aider. Bonjour. Bonjour à tous. C'est bon ce matin dans l'église, hein, qu'on arrive bien chaud, c'est agréable. C'est bien. Voilà. Alors ce matin, j'ai la charge de partager la parole de Dieu avec vous. Et nous allons poursuivre notre série de méditation sur les psaumes. Alors nous concentrons ce matin sur le psaume 13. Et si vous
ne connaissez pas, vous l'avez certainement récité vous-même, priez vous-même dans vos vies personnelles. Alors, la semaine dernière, nous avons évoqué la situation de nos frères et sœurs en temps de persécution, leur détresse matérielle, le danger permanent et la mort, danger permanent de la mort, pardon. Ce que j'ai remarqué, c'est que leur principale inquiétude, surtout pour les responsables, c'était la crainte que les fidèles, que les chrétiens perdent la foi. Alors malgré des souffrances de tout ordre, leur regard était resté tourné vers le Seigneur. Alors ce psaume 13, comme je l'ai lu, me faisait penser un peu à ce qu'ils vivaient, ça reflétait les sentiments, les émotions de nos frères qu'ils ont certainement éprouvés. On les avait aussi chantés, les louanges de Dieu. Et ce psaume a pour titre « Au chef de chœur ». Donc c'est un cantique qui était composé pour que les gens chantent, que ce soit chanté au temps plein. Alors c'est toujours un peu étonnant quand vous allez lire le psaume, de voir ce genre de psaume chanté, comme un cantique. Parce qu'on a tellement l'habitude de se réunir avec des chants joyeux, de nous l'a rappelé ce matin, qu'on veut surtout quelquefois bien dynamique, n'est-ce pas les jeunes, pendant les rassemblements. Alors, comme tous les chrétiens devraient se présenter, comme on l'a fait ce matin, avec des chants de louange et de reconnaissance, nous devrions aussi pouvoir nous présenter devant Dieu avec nos lamentations. J'avais pensé aussi également à l'histoire de Job, qui malgré sa détresse a toujours gardé son espérance en Dieu. Ses amis l'accusaient d'avoir péché, toutes ses souffrances et ses problèmes, c'était leur vision des choses. Il leur répondait, mais moi je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre, quand ma peau sera détruite, il se lèvera, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je verrai mon Rédempteur, comme on l'a chanté tout à l'heure. Alors ce psaume sur lequel nous allons nous attarder un petit peu ce matin, il y a un commentateur dit de lui, c'est un psaume qui convient à l'Église universelle, qui languit dans l'attente de notre Seigneur, qui doit le délivrer du monde mauvais. À toute église particulière, quand elle est persécutée. Enfin aussi à tout individu qui est éprouvé par des maladies, des chagrins, des tentations, etc. Alors être chrétien, c'est pas un chemin sans obstacle. Quand j'ai entendu il n'y a pas longtemps un pasteur qui disait si vous voulez être chrétien pour avoir la vie tranquille, c'est raté. Il faut changer. Alors, contrairement à ce que certaines idées fausses sur l'évangile veulent nous laisser entendre que si tu deviens chrétien, tout ira mieux. Alors, lors de notre précédente réflexion sur les psaumes, j'avais mentionné que le psautier était divisé en 5 parties. On ne va pas tout revoir, bien sûr. Le psaume 13 se trouve dans la première partie du premier livre, 5 livres, donc premier livre, qui est principalement centré sur la royauté. On parle beaucoup du roi, de la royauté. Il fait partie aussi également de ce qu'on appelle des psaumes de lamentation. Vous savez combien il y a de psaumes de lamentation? Il y en a 65 sur 150. Pas mal, ça fait un peu plus de 40%. Alors pour les matheux, c'est 43,33% exactement. Pour dire. Élie, Moïse, Jérémie, l'apôtre Paul ont exprimé leurs angoisses et leurs interrogations face aux épreuves de la vie, tout en cherchant le réconfort à la proximité de Dieu. On constate aussi que les auteurs bibliques ont aussi traversé des difficultés semblables aux nôtres. Je vous rappelle aussi qu'il y a le livre des Lamentations, Jérémie, un livre complet consacré à ça. Alors ce psaume est assez court, composé de seulement 6 versets, mais je pense qu'il est assez riche en émotions et en profondeur. Donc on va le lire. Alors j'ai pris la version second, parce que les caractères sont plus grands pour moi. Voilà. Alors psaume 13, la version second. Chapitre, au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et que chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Ainsi que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu.
et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Mais j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Psaume très court, mais avec beaucoup de choses. Pour ça, je vous disais, c'est un psaume qu'on a certainement prié ou chanté dans nos vies personnelles. Alors là, comme je disais tout à l'heure, nous avons là un psaume de lamentation qui est caractérisé par un début, une interpellation à Dieu. Alors souvent c'est « Ô Seigneur, pourquoi Seigneur ?» Voilà. Alors on ne connaît pas vraiment les circonstances évoquées dans ce psaume. Il se peut aussi qu'après plusieurs batailles perdues, David se plaint de ce que Dieu tarde à le secourir et le prie de lui donner la victoire. Par contre, la vie générale est que David, en tant que futur roi d'Israël, a subi les persécutions du roi Saül. Saül. Pardon. Le roi qui était en place. Voilà. On peut voir ça dans le livre de Jérémie, au chapitre 19. Bon, je ne vais pas tout lire, bien sûr. On voit que Saül est déterminé à éliminer David. Saül cherche à tuer David par jalousie de son succès et de la faveur divine qui repose sur lui. Cependant, David échappe à plusieurs tentatives grâce à l'aide de Jonathan, le fils de David, et son meilleur ami. Fils de Saül. Fils de Saül, oui, bon. Merci, vous suivez, c'est très bien. Le fils de Saül, voilà. Et de Michal, l'épouse de David, fille de Saül. On est d'accord? Merci. Alors, quoi qu'il en soit, David passe par 3 étapes importantes qui lui permettent de transformer son regard et la manière dont il vit sa souffrance. Alors, une première phase, il se pose des questions, il s'interroge. Une deuxième phase, il appelle au secours. Et une troisième phase, il a l'espérance du salut de Dieu. Donc il s'interroge, il prie, il reste dans l'espérance. 3 mouvements là. Alors par 4 fois, David se plaint de Dieu. Il se sent oublié de Dieu. On peut vivre ça dans les contextes de persécution, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. On peut avoir des familles hostiles à notre foi, des maladies qui me font souffrir, qui m'handicapent, des événements qui s'enchaînent, la loi des séries, comme on dit souvent, panne de voiture, facture, ceci, cela, et puis... Alors combien de temps encore devrais-je supporter tout cela? Pour ça, je vous dis, c'est une prière qu'on a souvent faite aussi, consciemment ou inconsciemment. Le silence de Dieu plonge dans une série d'interrogations. Le ciel lui semble si vide. Il a l'impression d'être arrivé au bout de ses forces. Et parfois, on est arrivé au bout du bout. On se demande si ça va tenir encore. L'épreuve se prolonge, parfois bien au-delà du supportable. Et le sentiment d'abandon est total. Par moments, il lui semble même que Dieu l'a complètement oublié. Par contre, ce que je trouve, c'est que David est très honnête dans son attitude. Il pose les questions à Dieu, franchement, clairement. Il ne fait pas semblant. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va, t'inquiète. Ça va pas, c'est tout. Il le dit clairement à Dieu. Il n'hésite pas à se plaindre au Seigneur. Alors les sentiments peuvent nous submerger. Et je crois que ce n'est pas anti-spirituel d'exprimer ce sentiment. Les lamentations sont, j'ai fait une petite réflexion, sont un privilège donné aux chrétiens. Elles nous permettent de nous approcher de Dieu. Tout comme la louange aussi dans nos moments de joie. Jacques, au chapitre 5 et verset 13, nous rappelle, il nous dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » L'équilibre de la parole de Dieu. Et quelqu'un a dit que la lamentation est une prière de douleur qui conduit à la confiance. Malgré l'apparence de l'absence de Dieu, David ne remet jamais en doute l'existence de Dieu. Vous avez entendu autour de vous, certainement les gens autour de nous, si Dieu existait, il ne m'arriverait pas ci, il ne m'arriverait pas ça. Je ne pense pas que le véritable croyant peut parler comme ça. Et d'où l'attitude de David. Il ne doutait pas ni de son existence, ni de son amour.
l'une des stratégies de l'ennemi, c'est de mettre en doute l'amour du Seigneur. David connaît Dieu de manière intime et entretient avec lui une relation profonde et authentique. Dieu n'est pas pour lui une simple idée ou un concept lointain. Dieu existe peut-être, ou voilà. Mais Dieu est un confident. Une présence précieuse et constante dans sa vie. C'était rappelé toute la matinée, là, avant que j'arrive. C'est cette proximité, cette amitié sincère avec Dieu qui rend son éloignement si douloureux pour David. C'est plus ça que la souffrance, je pense, dans l'histoire de David. Le silence de Dieu le plonge dans une peine immense, car il sait ce qu'il perd en étant loin de lui. Il perd la communion avec son meilleur ami. Cela nous rappelle les souffrances du Seigneur, aussi lors de la crucifixion. Je vais lire le texte qui a été repris du psaume 22. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » C'est une citation du psaume 22. Donc on voit cette attitude de cœur pour celui qui se sent éloigné de Dieu. Dieu s'était détourné de Christ parce qu'il a porté notre péché et subissait la colère de Dieu. Pour nous, c'est différent. Pour nous, nous avons cette promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Gabriel nous l'a rappelé ce matin, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quelle grâce, hein, quel privilège. Mais quand les ténèbres envahissent notre âme par les soucis, les doutes, alors nous avons l'impression d'avoir perdu le contact avec Dieu. Les épreuves auxquelles nous sommes soumis sont aussi bénéfiques et salutaires. Elles nous tournent à nous pousser vers Dieu, à renforcer notre confiance en lui. Cela affine notre caractère spirituel. Je repense maintenant, c'est Denis qui nous a parlé il y a quelques temps, comment on raffinait l'or, c'est ça que nous avais parlé, hein, par la chaleur intense pour enlever les scories. J'ai bien écouté, tu vois. Voilà. C'est dans les moments de défi, de doute que notre foi grandit. Nous rappelons que ces épreuves ne visent pas à nous détruire. Le Seigneur ne cherche pas à nous détruire, pas du tout. Elle cherche à affermir notre espérance. Elle nous fait grandir dans la grâce, en développant le caractère de Christ. C'est ce que Dieu désire en chacun de nous. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans le Deutéronome, je l'ai découvert il y a plusieurs années et ça m'avait fait beaucoup de bien à cette époque. Deutéronome chapitre 8, verset 2, vous connaissez certainement. Voici ce qui était dit. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant des 40 années dans le désert. Donc là, il s'adresse à Israël, qui a tourné en rond dans le désert et qui a subi beaucoup de souffrances et beaucoup de pertes. Voilà. Il t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver. Il y avait un objectif. Pour savoir quelle était la disposition de ton cœur, si tu gardais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors les épreuves servent à éprouver la valeur de notre foi, d'après ce texte. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas lorsqu'il pourtant disparaîtra un jour? Pourtant notre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. C'est 1 Pierre 1,5 que j'ai lu dans une autre traduction, donc mes bafouillements un petit peu. Alors je recommence. Les épreuves servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouvera-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. 1 Pierre 1,5. Alors, il y a Calvin qui disait, petite réflexion à ce sujet, il disait, bien que le Seigneur ait promis aux fidèles de leur envoyer l'esprit de consolation, il ne leur accorde pas toujours dès le premier moment, mais les laisse
quelquefois faire des détours avant d'y arriver. Ce qui s'est passé aussi peut-être avec Israël qui a tourné 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. On peut tourner en rond pendant quelques temps, longtemps, très longtemps. Le Seigneur envoie le secours. Alors, David crie à l'Éternel, sa prière d'appel au secours. Ce deuxième mouvement, j'appelle ça. Dans sa prière, David lance un cri d'appel au secours. Une supplication intense pour la délivrance. Dans le contexte, l'ennemi auquel il fait le jeu, probablement, comme on l'a dit tout à l'heure, le roi Saül, qui cherche à lui ôter la vie, jaloux, méfiant, face à l'ascension de David. David, pourtant, est choisi par Dieu. Il est destiné à être le futur roi d'Israël. Il en est convaincu, il en est conscient. Malgré ça, il se trouve traqué, obligé de fuir pour sauver sa vie. D'où tout le questionnement aussi. On se sait nous aussi, appelé par le Seigneur, on se sait sauvé, on se sait aimé par lui, on prend la scène ensemble, on sait appartenir à son peuple, et les épreuves sont là quand même. Questionnement. Et son appel à Dieu est l'expression de confiance absolue en celui qui peut sauver. Et ce qu'il fait, il choisit de s'abandonner entièrement entre les mains de Dieu. Alors, dans le moment de ténèbres, notre devoir, c'est de ne pas entretenir le mécontentement, l'amertume, même si la souffrance peut nous y pousser. Parfois, on est tenté de rentrer dans cette logique d'amertume, de rébellion aussi, parfois, hein, de se fâcher après Dieu, de vouloir lui tourner le dos. L'ennemi de nos âmes va toujours s'évertuer à nous faire chuter, en injectant des pensées négatives, voilà, et très enflammées du mal. Ce qui va certainement influencer notre comportement. Alors, je connais l'histoire d'un homme qui m'avait vraiment touché. Il était vraiment perdu, il avait tout perdu, problème familiaux énormes. Il s'est retrouvé tout seul dans un appartement, il était déprimé, et puis dans son salon, il s'est dit, Seigneur, je laisse tout tomber, j'en peux plus. Et d'un seul coup, le téléphone sonne, et puis des amis avec qui il avait envoyé une carte postale il y a très très longtemps, avaient appris qu'il n'était pas bien, qu'il avait disparu, on ne savait plus trop quoi. Ils se sont mis à sa recherche, ils ont fini par trouver son numéro de téléphone. Et voilà ce qui est écrit sur la carte. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. D'un seul coup, il n'était plus désespéré. Il s'est mis à pleurer, il a dit, merci Seigneur, tu veilles sur moi. Voilà les temps quelquefois difficiles qui nous feront faire n'importe quoi, dire au Seigneur, j'en peux plus, j'arrête. Et le Seigneur a toujours sa solution, parce que nous lui appartenons. Le découragement, l'un des moyens préférés de l'ennemi, destiné à nous plonger dans la torpeur, cette sorte d'assoupissement qui nous laisse sans force. Je pense que beaucoup d'entre nous l'avons vécu. David est dans la perplexité et le trouble. Il s'accroche à Dieu pour que l'ennemi ne vienne pas le terrasser. David attend dans la confiance et pour se dire, Seigneur mon Dieu. Ce n'est pas une petite phrase en l'air, c'est Seigneur mon Dieu, sur un cri. Je ne sais pas si vous connaissez le film et le roman. Vous n'aurez pas ma haine. Ça vous parle? Non. Bon, j'ai vu le film il n'y a pas longtemps et c'était intéressant. Alors c'est l'histoire d'Antoine Léris. Il a écrit un livre après la mort de sa femme, Hélène, le 13 novembre 2015, lors de l'attentat du Bataclan. Ça vous parle, je suppose, à Paris. À l'origine, vous n'aurez pas ma haine, c'est le titre d'une lettre ouverte qu'il publie sur Facebook, au lendemain de l'attentat, partagé par plus de 220 000 fois. Son moyen de faire face est alors l'écriture, pas la parole de Dieu. Il était journaliste, hein, donc l'écriture, donc il écrivait. Et dans ce livre, il raconte son quotidien qui continue après le drame et qui doit créer ses liens avec son fils Melvin, âgé de 17 mois. Donc là, son petit garçon, il passe beaucoup de temps avec lui. Voilà. Il décrit sa détresse, ses peurs, ses doutes et le manque aussi laissé par sa femme, le long de 17 chapitres qui composent son récit. Il se refuse à entrer dans un processus de haine, ce qui donnerait aux assassins de son épouse le dessus. À la haine des terroristes, Antoine oppose l'amour qu'il porte à son jeune fils
et à sa femme disparue. D'où le titre « Vous n'aurez pas ma haine ». Donc il était déterminé à ne pas rentrer dans un chemin de vengeance et de haine. Voilà, il y a l'auteur John Gill, un commentateur, il dit « De peur que mon ennemi ne dise « je l'ai vaincu ». C'est un argument dont Dieu tient compte, et c'est pour cela qu'il n'abandonne pas son peuple. Alors on pourrait essayer de prier aussi comme ça. Seigneur, ne permets pas à l'ennemi d'avoir le dessus, car je le refuse, il en va de ta gloire. Je pense que Dieu aime entendre ce genre de prière. Voilà. Tu ne mourras pas. Voilà, David a l'espérance du salut, c'est le troisième mouvement, j'appelle ça. Pour moi, dira David, moi j'ai confiance en ta bonté. David change d'état d'esprit, presque instantanément, comme le monsieur que je vous ai parlé tout à l'heure. Il passe des profondeurs du désespoir au sommet de la foi et de la spiritualité. Quelle en est la raison? On ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. Une bonne nouvelle, quelque chose s'est passé, on ne sait pas. Mais on perçoit chez lui une espèce de confession de foi, une proclamation. Moi, j'ai confiance en ta bonté. David exprime sa confiance en la bonté de Dieu. Il affirme que quelles que soient les circonstances, il croit que Dieu est juste, fidèle et qu'il ne l'abandonnera pas. Alors il passe du questionnement angoissant à la joie, comme ça. En faisant ainsi, il reconnaît que Dieu seul est capable d'apporter le secours et la paix dont il a besoin. L'apôtre Paul dira ailleurs, « Je sais en qui j'ai cru ». Je crois que c'est toute la différence de savoir en qui on croit. L'Épître aux Hébreux nous dit « Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et il nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment de Dieu. » La prière change la vision des choses. Les circonstances ne changeront peut-être pas, peut-être jamais. Par contre, notre état d'esprit va être transformé par la paix et une nouvelle compréhension de l'évangile de la grâce. La confiance de David ouvre la voie à la joie qui jaillit de la délivrance accomplie par Dieu. Lui, il s'est passé quelque chose. Ça transformant le face-à-face avec l'ennemi avec un chant de triomphe. Ses yeux se sont ouverts, ses yeux sont illuminés. Ça me fait penser à Job aussi, qui disait « Mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. » Transformation de circonstances. Enfin, d'état d'esprit plutôt d'état d'esprit intérieur que de circonstances parfois. Alors David se réjouit du salut de Dieu, pleinement conscient qu'il bénéficie de la bonté divine, grâce à l'alliance qui l'unit à son Seigneur. Il se sait sauvé. Et quelqu'un qui se sait sauvé, je suis convaincu que quoi qu'il arrive, il sait toujours que son Dieu est là, présent. Il a l'espérance d'un avenir meilleur, qui est la promesse de tous ceux qui ont remis leur vie entre les mains de Dieu et ont scellé une alliance avec lui par Jésus. On l'a rappelé ce matin, l'alliance était scellée par la croix, et on est au bénéfice de cette alliance. Et nous avons cette espérance qu'un jour nous le verrons tel qu'il est, et quelles que soient les souffrances, les difficultés. Voilà ce que dit l'Apocalypse. Puis je vis un ciel nouveau, un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui se séparait pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Voilà la réalité de la parole de Dieu, notre véritable espérance. Alors voilà, ce psaume 13 nous a amené au cœur de la prière, en temps d'épreuve, un voyage qui part de la détresse, passe par une prière de foi sincère et culmine dans la louange. Alors je propose qu'on termine par un chant qu'on connaît tous. Moi j'ai confiance en ta bonté. Ce sont les derniers versets de ce psaume.
Alors si vous avez tout oublié de ce que je vous ai dit, c'est pas grave, et gardez ces quelques versets, ce cantique dans vos cœurs. Voilà, c'est bon? Voilà, on est au pied. Ah, c'est un petit cœur. Alors, on a eu dimanche dernier, le dimanche de l'église persécutée, voilà, où on a été invité à prier, à donner, à agir. Et donc, on a décidé de laisser encore cette semaine cette possibilité de prier, de donner et d'agir. Vous trouverez donc sur la table du fond les petites cartes de prière qui sont proposées pour cette fois. Ça se met très facilement dans votre Bible ou dans votre... Voilà, vous avez le choix entre 4 personnes différentes ou 2 ou 3 ou 4, suivant ce que le Seigneur vous met à cœur. Agir. Il y a une pétition pour rendre les instances internationales sensibles à cette question et de la persécution et de ces camps de réfugiés dans lesquels tout manque, à commencer par la sécurité et par la nourriture. Et puis donner, ma foi, il y a une boîte dans le fond, vous pouvez mettre librement, il y a un petit papier qui accompagne, mais c'est pour permettre le soutien spirituel de ses frères et sœurs, des Bibles, des formations, voilà, le soutien spirituel. Donc, sentez-vous libre de mettre dans cette petite boîte, de prendre les cartes de prière et de signer la pétition si vous ne l'avez déjà fait. Voilà, deuxième et dernier dimanche. Cette semaine, groupe de dames à 14h30 lundi chez Chantal. Non, on reporte une semaine. Elle n'acquiesce pas, elle reporte. Voilà. La semaine prochaine. Donc lundi prochain, pas ce lundi-là, lundi en 8. Voilà. Notre étude biblique à 19h30 ici à l'église et sur Jitsi. Voilà, vous pouvez vous connecter, donc tout le monde est bienvenu. On va essayer. Il y a le groupe de quartier aussi chez Anniversaire jeudi à 14h30. Voilà, les personnes qui participent. Et voilà, le temps passe vite. Dimanche, nous aurons, samedi et dimanche, pardon, nous aurons Frédéric avec nous pour ses études sur le tabernacle. On va commencer samedi 14h30 pour la première partie. On va faire une petite pause pour se ressourcer, petit café, petit goûter. Et puis à 16h, deuxième partie de la conférence. À 18h, le groupe des jeunes qui vont bénéficier, non, me dit Rémi. Mais c'était planifié, groupe de jeunes, c'est planifié pour Frédéric. Voilà. Allons-y, vous êtes les bienvenus. Voilà, Frédéric a un truc pour vous avec
Peut-être qu'il va vous faire voir et entendre des choses qu'on ne saura pas. Voilà. Et donc dimanche, le culte à 10h, on va manger ensemble et à 14h30, on aura la dernière partie du séminaire, hein, de la présentation. Donc voilà, samedi et dimanche à partir de 14h30 samedi. Voilà. Alors il y aura évidemment des temps de questions-réponses avec Frédéric. Hein. Voilà, donc pour vous permettre de préparer ces rencontres, voici les textes hein, qui sont la description du tabernacle et ce qui s'y passait dans les chapitres 35 à 40 du livre de l'Exode. Hein. Voilà. Si vous le lisez en avance, vous en aurez évidemment plus de bénéfices. Hein. Voilà. Et notez les questions que ça suscite. Hein. Peut-être Frédéric il saura tout vous dire. Voilà. Le 30, on aura le CA des associations, hein, samedi 30. Voilà. Et le stand de Noël d'Onésime le 1er décembre. Donc le lendemain du 30. Voilà. Dimanche 1er décembre, stand de Noël. Donc si... Ça dépend qu'il arrive à 30 heures. Enfin, bon, peu importe. Oui, donc si vous avez des choses particulières que vous voulez pour Noël, n'hésitez pas à vous adresser à quelqu'un, un des bénévoles, une ou un bénévole d'Onésime pour commander. Hein. Voilà, si vous avez quelque chose de particulier. Hein. Et donc... joyeux anniversaire à Eliane et à Baudouin. Voilà. Il est en Allemagne. Il est au loin. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a des nouvelles ou oui, Bernard? Des nouvelles de Francis. Francis, ouais, ben, j'ai pas de nouvelles. Il est rentré chez lui. Il est rentré, tout va bien? Il a opéré vendredi. Oui. Ça a duré 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Oh, c'est vite fait, hein? Ah ouais. Ouais. Il est sorti, bon, il était forcément stressé, angoissé. Bien sûr. Alors, Il a eu quelques messages. Et, voilà, en son nom, je remercie les prières qu'il y a eu dans son rencontre. Moi, je suis allé le voir là, samedi à 13h. Le cardio venait de passer. Il avait du coup l'autorisation de se lever de son lit, s'est levé. Il s'est attablé. Il a mangé et on est sorti. Il est rentré à sa maison. Donc, il est fatigué, forcément. Ce matin, il disait qu'il avait bien dormi. super. Il a retrouvé son lit, donc il a mieux dormi. Et voilà, il est un peu plus faible. Ça l'embête un peu en disant il y a des choses que je peux plus faire, mais on lui dit c'est momentané. Oui, c'est ça, hein, bien sûr. Force, et puis, bien sûr. Forcément, pendant quelques semaines, pas de mouvement, pas de portée. Voilà, c'est ça qui va être le plus. Mais il va bien. Merci. Bon, l'entraînement au marathon, il faudra attendre un peu. C'est ça. Il a rechargé, les batteries sont chargées. Ouais. Voilà. Donc je l'avais eu au téléphone jeudi, depuis, donc j'ai dit écoute, donne des nouvelles, mais évidemment, bien sûr, hein, on est reconnaissant. Hein. Seigneur, on est reconnaissant. Voilà, d'autres nouvelles? J'ai eu un texto de Sylvie ce matin me disant qu'il n'était pas là ce matin parce que Jean n'est pas bien. Ah. Il a de la tension, il a mal à la tête. Donc il s'attendait pour une téléconsultation. Ok. Très bien. Alors prions, et puis je vais laisser la place à Denis pour conclure. Non, Denis. Voilà, Seigneur, on est reconnaissant hein, parce que tu nous l'as rappelé ce matin, on peut avoir confiance en ta bonté. On est reconnaissant parce que ta bonté s'est manifestée en faveur de chacun d'entre nous, hein, puisque nous sommes là dans ta présence, mais en particulier en faveur de notre frère Francis. Hein, tu l'as gardé, tu as veillé sur cette intervention chirurgicale, et maintenant nous croyons que tu lui accordes un bon rétablissement. Merci de poser ta bonne main sur lui, de fortifier son cœur, le cœur de Régine, et de leur permettre de se réjouir ensemble hein, de ce bienfait que tu leur accordes. Nous te remettons notre frère Jean, et nous te demandons que lui aussi se sente avec Sylvie, son épouse, l'objet de ton affection. Que tu les entoures de ta grâce comme d'un bouclier, et que tu poses ta main
bénissante et protectrice sur eux. On te remet Jean, hein, permets-lui de se rétablir dans son corps. Tu sais toutes les difficultés auxquelles il fait face, et Sylvie avec lui, et je te prie que d'une manière toute particulière, tu les bénisses et tu les encourages. Merci de faire grâce à chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes tous dépendants de toi. Et tous, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons faire nôtre la prière que nous avons entendue ce matin, ce psaume 13. Mais merci, parce que nous pouvons placer notre confiance en toi et de ce que tu verses sans mesure l'espérance dans nos cœurs. Merci d'être notre Sauveur, merci d'être notre espérance, merci de renouveler nos forces, de nous garder, de nous accompagner et de nous accorder largement ta bénédiction. Béni sois-tu, ô Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, pour terminer, un dernier chant qu'on va projeter, qui va bien résumer tout ce culte. Ce chant nous dit « Je me confie en toi ». Je sais que tu es mon Dieu. Ça aussi, David l'a exprimé maintes et maintes fois. Mon avenir est dans ta surmain. Oui, dans ta surmain. Alors, je vous invite à chanter ce chant, mais aussi vous encourager à vous le répéter durant cette semaine. Quoi qu'il arrive, difficulté, que sais-je, vous êtes entre les mains du Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse, on chante. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous raccompagne.